Ce phénomène naturel, causé par l'échange d'énergie entre le Soleil et la Terre, est indispensable à la vie sur notre planète. Sans lui, celle-ci serait une fournaise qui se transformerait en un désert glacial la nuit venue. Malheureusement, depuis le début de la révolution industrielle au 18e siècle, l'équilibre naturel de notre climat est bouleversé et ce dérèglement sera difficile à renverser. Vous l'avez peut-être deviné, aujourd'hui je vous invite à découvrir ce qu'est l'effet de serre. Lorsqu'on entend le mot « effet de serre », on pourrait penser qu'il s'agit de quelque chose de néfaste. Pourtant, il s'agit bel et bien d'un phénomène tout à fait naturel. Les rayons émis par le Soleil traversent l'espace et l'atmosphère de la Terre et réchauffent ainsi notre planète. La surface de la Terre absorbe naturellement environ 70% des rayons du Soleil, tandis que le reste est renvoyé vers l'espace. À l'image de la serre vitrée où l'on fait pousser des plantes qui ont besoin de chaleur et de soleil, notre planète, elle, est entourée par son atmosphère. Cette enveloppe gazeuse agit comme les vitres d'une serre, elle laisse passer les rayons du soleil, mais elle ralentit la sortie de la chaleur. L'atmosphère protège également du rayonnement ultraviolet. C'est d'ailleurs le rôle principal de l'une de ces couches, la couche d'ozone. L'atmosphère réduit aussi partiellement les écarts de température entre le jour et la nuit. Une planète qui n'a pas d'atmosphère, comme par exemple Mercure, verra sa température monter le jour jusqu'à 430 degrés Celsius et descendre à moins 180 la nuit. L'effet de serre est un phénomène naturel présent depuis la formation de la Terre et qui est essentiel à la vie. Sans celui-ci, la température moyenne de la Terre serait d'environ moins 18 degrés Celsius. Mais grâce à l'effet de serre, la température est plutôt autour de 15 degrés Celsius. C'est grâce aux différents gaz présents dans l'atmosphère de la Terre que l'on surnomme GES que se produit l'effet de serre. Ce sont ces gaz qui emprisonnent de façon temporaire la chaleur qui permet de réchauffer l'air et le sol. Présents naturellement dans l'atmosphère, la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone et le méthane, les principaux gaz présents, jouent un rôle majeur dans l'effet de serre naturel de la Terre. Cependant, l'utilisation massive d'énergie fossile pour le transport, le chauffage, les usines, bref, la majorité des activités humaines, est venue augmenter la quantité de gaz dans l'atmosphère et bouleverser ce phénomène naturel. Et plus la concentration des GES augmente dans l'atmosphère, plus la chaleur reste emprisonnée longtemps à la surface de la planète, ce qui cause une hausse des températures moyennes. D'autres gaz à effet de serre, qui n'étaient pas présents naturellement dans l'atmosphère, ont également fait leur apparition. Ceux-ci proviennent des procédés industriels et pratiques agricoles. Depuis le début de la révolution industrielle, l'effet de serre s'est amplifié par le rejet de quantités importantes de GES dans l'atmosphère. Et c'est ce qu'on appelle l'effet de serre renforcé. Nos activités, principalement axées sur la consommation d'énergie, sont venues déséquilibrer l'effet de serre naturel. En rejetant d'énormes quantités de GES dans l'air, l'effet de serre renforcé fait donc en sorte que trop de chaleur soit retenue dans l'atmosphère. Le fonctionnement naturel de ce phénomène est donc complètement déséquilibré par les activités humaines. L'origine de ces gaz est principalement due aux activités comme la production d'électricité, l'élevage, le transport et la production industrielle. Le processus de fabrication du ciment, par exemple, est responsable à lui seul au Canada de 13% des émissions industrielles de GES. L'augmentation des GES dans l'atmosphère est donc la cause principale du réchauffement climatique mondial. L'autre problème, c'est que les GES que nous produisons par nos activités ne disparaissent pas très rapidement dans l'atmosphère. La durée de vie de ceux-ci peut aller de seulement quelques semaines pour la vapeur d'eau, par exemple, à 50 000 ans pour les halocarbures. Le CO2, le gaz le plus émis par les activités humaines, reste dans l'atmosphère au moins une centaine d'années. C'est la raison pour laquelle, même si une diminution des GES est entamée, les effets bénéfiques prendront du temps avant de se faire sentir. L'urgence d'agir est donc d'autant plus importante. L'effet de serre renforcé a déjà provoqué une augmentation de la température d'environ 1 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Cette augmentation entraîne déjà des phénomènes climatiques extrêmes et beaucoup plus fréquents. Les activités humaines, et notamment l'usage des énergies fossiles, ont conduit à une hausse exceptionnelle de la concentration des GES dans l'atmosphère, transformant le climat à un rythme jamais vu dans le passé.
Si nous voulons maintenir le réchauffement en dessous du seuil de 2 degrés Celsius, c'est assez simple. La seule solution est de diminuer nos émissions de GES et donc notre consommation d'énergie. Pour rester sous le seuil des 2 degrés Celsius, voire 1,5 degré, il faut réduire au maximum nos émissions de GES d'ici 2050 et même avant. Plusieurs pays et industries tentent d'atteindre la carboneutralité dans les prochaines années, mais le défi reste de taille. Notre production d'énergie et notre économie est tellement dépendante des énergies fossiles qu'il faudra entamer une transition énergétique complète et rapide. Pour réussir à atteindre cet objectif, il faudra par exemple préserver et restaurer au maximum nos milieux naturels. Il faudra également arrêter la déforestation, car les forêts jouent un rôle important dans le stockage du carbone de l'atmosphère. Il faudra également transformer l'agriculture afin qu'elle soit plus respectueuse des sols, tout en réduisant l'utilisation des pesticides et des engrais. Ultimement, il faudra cesser notre dépendance aux énergies fossiles pour la production d'énergie et le transport. À l'échelle plus locale, diminuer ses déplacements en voiture, diminuer sa consommation de viande et réduire ses déchets au maximum sont tous des gestes qu'il est possible de mettre en place relativement facilement. Depuis la fin du 19e siècle, la température moyenne du globe a augmenté d'au moins 1,1 degré Celsius et ce réchauffement s'accentue chaque année. Ce dérèglement climatique a déjà entraîné plusieurs bouleversements dans notre climat. Atténuer les émissions de GES est indispensable, mais malheureusement, le changement climatique est déjà là. Pour renverser la vapeur, il faudra limiter le réchauffement au maximum et le plus rapidement possible. Mais pour y arriver, il faudra que tout le monde mette la main à la pâte, les citoyens, les industries, tout comme les gouvernements. Voilà, maintenant vous comprenez ce qu'est l'effet de serre et comment nos activités humaines dépendantes des énergies fossiles sont venues complètement bouleverser ce phénomène naturel. Si la science et la géographie vous passionnent, eh bien je vous invite à vous abonner à ma chaîne et on se dit à bientôt pour un prochain rendez-vous.